Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église UMDV, l'église Un Max de Vie. Nous espérons que ce message va vous encourager et vous rapprocher toujours plus du Seigneur. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun des futurs messages. Bonne écoute et soyez bénis. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Amen. On peut applaudir le Seigneur. On peut célébrer son nom, glorifier son nom. Combien il est à l'œuvre. Et combien nous l'avons chanté, nous avons rendu gloire à qui? À notre Seigneur. Qui dit Seigneur, dit celui qui est maître de notre vie. On connaît ce passage dans la parole où il dit, vous avez dit Seigneur, Seigneur, et pourtant. Il est facile de dire de notre bouche Seigneur, Seigneur, mais est-ce que dans le concret de notre vie de tous les jours, il est véritablement Seigneur? Celui qui dirige mes pas, celui qui dirige ma vie, celui qui dirige tous mes choix et toutes mes décisions. Et c'est dans cette direction que le Saint-Esprit est venu presser mon cœur pour apporter ce message. Et je le dis de suite parce que, vous savez, c'est jamais évident d'apporter la parole. Surtout que là, j'ai l'impression d'être un pasteur de passage. Je me suis rendu compte, ça fait depuis le 15 décembre, je n'ai plus été ici. Ça fait beaucoup. Hein? Merci Patricia de relever cela. Entre le week-end avec les gars qu'on a vécu, merci Seigneur, on a vécu des bons moments. J'ai été de passage à l'église du Luc, à Brignoles et les vacances, fait que ça fait plus d'un mois que je n'étais pas là. Et ça fait plusieurs mois que le Seigneur martèle mon cœur avec ce message, avec cette pensée qui est là, mon peuple est en danger. Et moi je dis Seigneur, je ne veux pas apporter encore ce genre de message. Et pourtant, j'avais beau me poser devant le Seigneur et il y avait ces mêmes pensées qui étaient là, mon peuple est en danger. Je dis Seigneur, mais pourquoi tu dis ça? Parce que je ne suis pas le Seigneur de leur vie. Et je dis Seigneur, qu'est-ce qu'on fait alors? Et je le dis aussi de suite, il y a eu ces dernières semaines, j'ai eu des conversations avec des frères et des sœurs où on avait ce genre de sujet ensemble et je le dis maintenant. Ce message n'est pas là pour venir appuyer encore ce qu'on a déjà partagé. Mais le Saint-Esprit pressait mon cœur en me disant, si tu as eu cette conversation avec eux, c'est que d'autres doivent aussi l'entendre. Parce que je t'ai dit que mon peuple est en danger. Et que mon peuple doit véritablement marcher à ma suite. Et je bénis Dieu parce qu'il y a eu un premier don spirituel qui disait, le Seigneur veut éclairer ton chemin obscurci. Tout le monde n'a pas pu l'entendre, c'était ici devant, c'était Fernande qui disait de la part du Seigneur, le Seigneur veut éclairer ton chemin obscurci, il veut marcher avec toi. Viens à moi et tu seras dans la lumière. Dieu veut désormais que tu commences à marcher d'une nouvelle manière. Converti depuis des années ou non, ça a été confirmé par Lolo ici. Dieu veut que tu vives ce matin un nouveau départ. Et confirmé ici par Océane avec l'histoire du jeune homme riche qui venait à Jésus, qui faisait tout bien, et pourtant, il n'a pas réussi à repartir heureux parce que Jésus n'était pas le Seigneur de sa vie. Et c'est la question que Dieu veut te mettre sur ton cœur ce matin. Est-ce que véritablement, pas juste au niveau de ta bouche, mais véritablement dans ton cœur, Jésus est le Seigneur de ta vie? Est-ce que tous tes choix, est-ce que toutes tes décisions, est-ce que chacune des choses que tu désires faire est soumise à la volonté de Dieu? Et croyez-le, je vais un peu à ma conclusion et je reviens après au début. Ce message qui en apparence peut paraître dur parce qu'il ne va pas dans le sens souvent de ce que l'on aimerait, est une protection véritable pour ta vie. Dieu veut agir dans ta vie. Parce que Dieu est un Dieu, on l'a chanté, Dieu est un Dieu de toute éternité. Et alors que ce matin encore et toute la nuit, j'ai lutté avec Dieu parce que je ne voulais pas apporter ce message.
J'ai dit au dernier moment, Seigneur, écoute, je demande à John la direction de ses chants. Si ça va dans une autre direction, je n'apporte pas ce message. Si ça va dans ce sens, alors je l'apporterai. Et il me dit, et ça sera le chant d'appel, reprends ta place. Il me dit, la pensée que Dieu est venu déposer sur mon cœur, c'est que Dieu doit reprendre sa place dans nos cœurs et dans nos vies. Cela vient confirmer que le Saint-Esprit parle ce matin. À toi d'écouter ou de ne pas écouter. À toi de fermer tes oreilles ou de ne pas fermer tes oreilles. Et on va prendre un texte qu'on connaît tous très bien. Je vais dire le début, je suis sûr que 80% d'ici va le finir. C'est dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Amen. Qui connaît ce texte? C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Quelle belle promesse, non, de la part du Seigneur? C'est beau, non, quand Dieu nous dit ça? Attends-le, mais pas, tu dévoiles tout. Cache-moi ça, Elisa. On prie ensemble pour la parole de Dieu. Seigneur, merci parce que je le crois, ta parole a toute autorité dans les vies, Seigneur Jésus. Ou du moins, elle veut l'avoir, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie à m'aider maintenant d'apporter ce message de la meilleure des manières. Comme toi, tu le veux pour ton peuple. Qu'il n'y ait pas de Matthieu là-dedans, mais qu'il y ait seulement ton esprit. Qu'il y ait seulement la vérité de ta parole, Seigneur Jésus. Et je te prie, Seigneur Jésus, en cet instant, de venir convaincre nos cœurs et nos vies par ta parole. Amen. Amen. On relit ce texte. Si tu peux là le remettre, Elisa. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est Dieu qui parle là directement au travers de la bouche d'Ésaïe. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Amen. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. On est d'accord avec ça? C'est beau, non, ce passage? Tu peux mettre le titre de mon message, s'il te plaît? Mais vous ne l'avez pas voulu. Tu peux remettre le passage, s'il te plaît? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Seigneur, comment tu nous fais cette belle promesse? Tu dis que notre force, on va la puiser dans le calme et la confiance. C'est une parole qui vient de toi. Moi, je refuserais ça? Qui refuse ça? Personne, on est d'accord. Sur le papier, on est d'accord. Mais dans la vie de tous les jours, combien, et moi le premier, je m'inclus avec vous, combien de fois nous ne voulons pas de cette force qui vient de Dieu? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas rester dans le calme et la confiance. Parce que pressé par les soucis de la vie, parce que pressé par tout ce qui nous angoisse, parce que pressé par nos décisions, pressé par nos choix, pressé par la vie qui coule, pressé par tout ce qui est là, fait que, Seigneur, ok pour que tu me donnes ta force, mais pas dans le calme et la confiance. Parce que j'ai besoin de faire les choses par moi-même. Parce que j'ai besoin de faire les choses vite. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'il y a une urgence. Vous savez dans quel contexte ce texte est cité? On retrouve ce texte-là dans Ésaïe 30. Et on va lire ensemble, bien évidemment, tout à l'heure le début du texte. Ce texte est cité là. Et il y a cette promesse de Dieu qui est là. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu est menacé par la Syrie. La Syrie est un peuple puissant, le roi d'Assyrie est un peuple puissant. Et ce peuple-là commence à menacer le peuple de Dieu. Donc vient dans le peuple de Dieu une grande crainte, une grande angoisse. C'est normal, non? On est d'accord? Tu vas mourir, tu es angoissé. Jusque-là, on est dans des choses normales de la vie. Et Dieu, là, dans ce texte-là, au travers de la bouche d'Ésaïe, vient reprendre son peuple sévèrement. Vous savez pourquoi? Parce que pressé par la crainte, pressé par le découragement, pressé par la peur, le peuple de Dieu se dit, ok, Dieu peut faire, mais nous, on peut faire aussi d'une autre manière. Et ils prennent la décision, vous savez de faire quoi?
de vouloir s'allier avec l'Égypte. Et là, ils ont fait, on va voir après. Ils prennent la décision de vouloir s'allier avec l'Égypte et c'est tellement logique. Parce que l'Égypte est forte, l'Égypte est puissante, donc pourquoi pas le faire. Mais on va voir ensemble que l'avertissement de Dieu qui est là, et souvent je disais quand je préparais tout ça, souvent les avertissements de Dieu dans l'Ancien Testament, quand le peuple se détourne, etc., des fois, on peut le lire un peu à la va-vite parce qu'on lit quand même des atrocités. Souvent le peuple se détournait, il se tournait vers d'autres idoles, le veau d'or, il mettait des hauts lieux, il priait d'autres dieux, etc. Et souvent on se dit, bon Seigneur, ça va, c'est pas moi non plus. Je ne suis pas non plus à ce stade-là, Seigneur. Donc on va lire les avertissements de Dieu sur le fait de chercher la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu, mais un peu d'une manière légère parce que ça va. Je ne suis pas au stade d'avoir un veau d'or à la maison. Qui a un veau d'or à la maison? Enfin, je baisse la main du coup, mais personne, on est d'accord. Et du coup, on se dit, bon, eux, ils sont pires que moi. Mais là, on va voir que dans ce texte-là, combien on se retrouve énormément là-dedans. Parce que la décision qu'ils prennent est tellement logique. Face à la menace, face aux problèmes du quotidien, nous avons tendance, et trop souvent tendance, à prendre des solutions qui nous importent à nous. Et c'est pour cela que tu es en danger. Et c'est pour cela qu'il y a une crainte pour ta vie. Parce que Dieu, du coup, n'est plus dans l'affaire, n'est plus dans l'équation. Et regardez ce que Ésaïe dit, Ésaïe 30, versets 1 à 5, le début du texte. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, c'est la solution justement qu'ils prennent, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà, ses princes sont à Tsoan et ses envoyés en atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leurs opprobres. Je redis le contexte pour qu'on comprenne bien où on va. Le peuple de Dieu est menacé par la Syrie et le peuple décide de faire alliance et de descendre en Égypte pour demander de l'aide. On est bon au niveau du contexte? Maintenant, on va développer la pensée de Dieu vis-à-vis de cela. Et dans ce texte, on voit un avertissement qui peut ressembler au même et que l'on retrouve par 3 fois. Vous avez pris des résolutions sans moi. Vous avez fait sans ma volonté et vous avez fait sans me consulter. La gravité dans cela, pour nos vies de tous les jours, et je le dis, croyant ou incroyant, que tu viennes ici pour la première fois ou que tu viennes depuis des années, ce message est le même pour toi, dans ta vie. Et il est plus grave pour ceux qui ont chanté tout à l'heure, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur. Dans notre vie, chacune de nos résolutions, chacune de nos choix, chacune des choses que nous voulons faire doit être soumise à la volonté de Dieu. Et nous devons obligatoirement le consulter. Et quand je dis cela, Saint-Esprit vraiment appuyé mon cœur et ce message, je ne voulais pas l'apporter. Parce que je ne voulais pas que ça soit entremêlé de oui, mais Mathieu, tu as eu des conversations avec un tel. Oui, c'est vrai, mais ça concerne tout le monde, je le sais. Le fait juste de prier ne veut pas dire que tu consultes l'Éternel. Le fait juste de demander à Dieu ne veut pas dire que tu consultes l'Éternel. Je donne un exemple tout bête qu'on va tous comprendre. Nous disons que nous allons consulter le médecin, oui ou non? Pour ceux qui vivent sur Saint-Maximin, vous savez comment c'est une galère, tous ces médecins qui prennent sans rendez-vous. Tu te fais des 2 heures d'attente, des 3 heures d'attente dans la salle d'attente. Tu arrives devant le médecin, tu le consultes, il te fait le bilan, tu as ça, 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 ça et ça, et il te fait une ordonnance. Voilà ce que tu dois faire pour être guéri. À qui ça viendrait à l'idée? Il y en a certains quand même un peu comme ça, je le sais. Mais la majeure partie des gens, si on va chez le médecin, c'est qu'on lui fait confiance, oui ou non? Même si je sais, il y a des bas, des fois, voilà. Mais quand on va chez le médecin, c'est quand même qu'on lui fait confiance. Moi, personnellement, tout le traitement qu'il va me donner, je vais le prendre. Parce que je suis venu le consulter et parce qu'il me dit, voilà ce que tu dois prendre. Même si ça va à l'inverse de ce que j'aurais cru penser. Pourquoi avec Dieu, nous faisons
différemment. On prie et on n'attend pas spécialement la réponse de Dieu et on va prendre, nous, notre traitement. Et on va prendre, nous, ce qui nous semble bon pour notre vie. Il y a un danger à faire cela. Parce que Dieu n'est pas dans l'affaire. Et c'est pour cela que je dis bien quelque chose, et écoutez bien comme c'est important. Le fait juste de prier ne veut pas dire que tu consultes Dieu. La manière dont tu t'approches de Dieu va montrer si tu le consultes ou pas. Toujours dans Ésaïe, c'est ma lecture en ce moment. Ésaïe 29, verset 13, un verset aussi qu'on connaît bien, mais on le connaît moins par cœur que l'autre. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Je vais continuer parce que il y a 3 semaines de ça, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, écoute, arrête de t'excuser quand tu prêches. Dis ce que je te dis de dire. Je sais que tu me soutiens, Josiane. Arrête de t'excuser. Oui, nous prions. Et oui, il y a beaucoup de personnes dans cette église qui prient. Mais ce sont simplement des préceptes de tradition humaine. Tu pries parce que oui, tu ne te verrais pas faire autrement. Mais est-ce que véritablement, lorsque tu pries, ton cœur aussi est connecté au cœur de Dieu? Est-ce que lorsque tu pries et que tu viens dans sa présence pour lui demander quelque chose pour ta vie, est-ce que tu es prêt à accepter, comme on l'a chanté, qu'il est véritablement Seigneur et qu'il te dise « Mon enfant », même si tout montre que c'est bon, ce que tu fais n'est pas bon. Alors la prière ne couvre pas tout. La prière est couverte et agréée par Dieu quand notre cœur est aligné au cœur de Dieu. Un amen. Gloire à Dieu. La prière est efficace seulement quand notre cœur est connecté au cœur de Dieu. Et que nous sommes prêts à faire véritablement ce qu'il nous demande. Je prie. Mais est-ce que véritablement je suis prêt à entendre la volonté de Dieu? C'est le deuxième point. Vous prenez des résolutions sans moi, sans ma volonté. Et j'aimerais vraiment mettre en lumière cela, prendre un peu le temps ce matin, bien articulé. Hier, j'ai prêché, j'ai été traduit en espagnol. Ma traductrice m'a dit « Articule, s'il te plaît. » Alors, je vais prendre le temps et articuler parce que ce principe-là est hyper important. Et je redis encore la fin de mon message, c'est une protection pour ta vie. OK? Lorsque nous prions, lorsque nous cherchons la face de Dieu, lorsque nous cherchons à savoir si c'est la volonté de Dieu ou non, nous devons balayer et mettre de côté tout ce que nous connaissons, écoutez bien le sens, de Dieu, de nos vies, de nos expériences, de ce qu'un tel a dit, de ce qu'un tel a dit, de ce qu'un tel a fait. Nous avons besoin, lorsque nous venons devant Dieu pour prendre une décision, de prendre le temps véritable de dire, Seigneur, pour cette situation, qu'est-ce que tu veux pour moi? Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que si on regarde la situation que le peuple là est en train de vivre, humainement parlant, c'est logique d'aller en Égypte. L'Égypte avait la force nécessaire, en s'alliant avec le peuple de Dieu, de contrer la Syrie. Vous me suivez jusque-là? Donc, humainement parlant, c'est logique. Et si on prend ce cheminement-là, je prie, Seigneur, voilà la situation, on voit que c'est la galère, on voit que je vais mourir, Seigneur, on voit que c'est la catastrophe, on voit que la Syrie va me manger. Et je commence à réfléchir, humainement parlant. Seigneur, c'est logique que je descende en Égypte pour qu'il m'aide, parce que nos rapports maintenant sont bons, parce qu'ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas trop contre le fait qu'on retravaille ensemble. Donc, humainement parlant, c'est bon. Pourquoi je disais tout à l'heure, faisons aussi abstraction lorsque nous venons dans la présence de Dieu, même des témoignages, même des expériences des uns et des autres. Parce qu'on peut même se dire que bibliquement parlant, c'est bon d'aller en Égypte. Est-ce que Dieu n'a pas déjà sauvé son peuple de la famine par Joseph en ayant recours à l'Égypte? Oui ou non? Donc, humainement parlant, bibliquement parlant, on pourrait se dire, Seigneur, c'est logique que j'aille en Égypte parce que tu l'as déjà fait dans le passé par Joseph. Est-ce que Dieu ne s'est pas servi encore de l'Égypte
pour protéger son peuple dans le Nouveau Testament? Est-ce que lorsque Jésus est menacé en étant enfant, Dieu ne dit pas à ses parents, allez en Égypte? Oui ou non? Donc, et on va le lire ce texte, Matthieu 2, versets 13 à 15. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Donc, comment peut-on là en vouloir au peuple d'aller chercher de l'aide dans l'Égypte, puisque humainement parlant, c'est logique, parce qu'en amont, ils ont prié, et parce que même bibliquement parlant, je peux m'appuyer sur le fait qu'il est bon d'aller en Égypte. Pourquoi ça ne serait pas une bonne solution? Tout simplement parce que dans cette situation, ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y a 2 amen. Tout simplement parce que dans cette situation, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et ce peuple-là, s'ils avaient à ce moment-là consulté l'Éternel et ne se seraient pas arrêtés à la peur, à l'angoisse, au fait d'être pressés, etc., Dieu leur aurait dit ce qu'il dit par la bouche d'Ésaïe, plus loin, au verset 18, si tu peux le mettre, et au verset 20. Regardez. Dieu les reprend et il dit, « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Ça, c'était reste 5 secondes, ça, c'était le plan de Dieu. L'Éternel désire vous faire grâce. Il y a une menace sur votre vie. Il y a une menace sur votre vie. Et tout montre à ce qu'il faut qu'on aille en Égypte, mais dans cette situation, je suis Dieu. Et je veux vous faire grâce. Et il n'y a pas besoin que tu ailles en Égypte. Cherche ma face, demande ma volonté, et je vais te faire grâce. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Le peuple est en train de pleurer parce qu'il a peur. Mais Dieu compte intervenir. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Il est en train de dire, mais oh, si vous priez, si vous cherchez ma face, j'attends que ça vous exaucer. Je vais vous révéler ma volonté et vous verrez que ça va être bien plus glorieux. Vous n'aurez pas besoin de l'Égypte. Vous aurez besoin seulement de moi. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais lorsqu'on veut raccourcir le plan de Dieu, alors on se met en danger. Lorsqu'on veut raccourcir le plan de Dieu, on se met en danger. Et c'est ce que Dieu révèle aussi dans ce texte. Parce que Dieu savait que si le peuple prenait la direction de l'Égypte, il y avait quelque chose, il y avait une sentence qui allait tomber. Comprenez bien, on est toujours dans Ésaïe 30, c'est toujours le même passage. Verset 6. Regardez si le peuple avait pris la direction de l'Égypte. Sentence des bêtes du Midi. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lion et le lion, la vipère et le dragon volant, ils portèrent à Dodan leurs richesses et sur la bosse des chameaux leurs trésors à un peuple qui ne leur sera point utile. Pour aller en Égypte, le peuple aurait dû traverser ce que l'on appelle la contrée du Midi. Et dans la contrée du Midi, lorsqu'on regarde tous les textes et les commentaires bibliques, etc., sur lesquels je me suis appuyé, le peuple, ça serait quasiment sûr qu'il serait mort. Donc là où, humainement parlant, tu penses une très bonne solution, Dieu a toujours un coup d'avance sur toi. Et il veut t'en empêcher, pas parce qu'il dit « c'est moi le chef et je t'empêche d'aller où tu veux ». Il veut t'en empêcher parce que lui voit que si tu dois aller en Égypte, tu dois passer par le Midi. Et dans le Midi, il y a tout ça qui t'attend, la lionne, le lion, la vipère, le dragon, une contrée de détresse et d'angoisse. Dieu veut t'éviter cela. Moins d'amen pour ça, je pensais qu'il y en aurait plus quand même. À part si certains, vous êtes déjà dans la contrée du Midi et je crois ce matin que Dieu va vous en faire sortir. Mais Dieu veut t'éviter cela. Dans cette situation-là, Dieu avait prévu
de leur faire éviter cela. C'est là où c'est important de savoir, de connaître la volonté de Dieu. Parce que tu vas me dire, Matthieu, ce n'est pas logique ce que tu dis. Qu'est-ce que dit le psaume 23, verset 4 ? Il arrive. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc Matthieu, je peux traverser la contrée du Midi et il ne m'arrivera rien. Et là, j'espère ne pas casser la télé. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est ça la différence. C'est que là, ils auraient traversé la contrée du Midi sans Dieu. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Par contre, tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tu peux traverser la vallée du Midi. Tu peux traverser toutes les questions d'angoisse, de détresse, de tout ce que tu veux. Si Dieu est avec moi, si Dieu est avec toi, tu ne crains aucun mal. C'est ça, et c'est pour ça qu'il est important, peuple de Dieu. Et je me suis promis de ne pas pleurer, mais le Saint-Esprit presse mon cœur avec ce message. C'est là où il est important de discerner véritablement ce qu'est la volonté de Dieu dans ce que tu traverses, toi. Parce que tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort et il ne t'arrivera rien. Mais tu peux traverser la même vallée de l'ombre de la mort et tu peux y mourir si Dieu n'est pas avec toi. Arrêtons de croire qu'il est facile de trouver la volonté de Dieu. Je prie 2 fois et je sais ce qu'est la volonté de Dieu, c'est faux. On prend du temps dans la présence de Dieu. On consulte l'Éternel. Seigneur, viens me montrer. Seigneur, viens me prouver que tu es avec moi. Seigneur, viens confirmer ta parole. Je ne veux plus faire par des intuitions parce que nos intuitions m'ont emmené, mes intuitions m'ont emmené constamment à être dans la vallée du Midi, à être dans l'angoisse, à être dans la peur, à être dans les soucis. Mais par contre, combien de fois j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort avec Dieu ? Et à sourire et à rigoler sur mes problèmes. Et à continuer à louer Dieu, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi ? Parce que je savais que c'était mon Dieu qui m'y avait conduit. Et c'est là où on voit la différence entre ceux qui véritablement ont reçu une parole de Dieu qui est claire, nette et précise. Tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et il ne t'arrivera rien. Et même si tout le monde te dit ça pue la mort ce que tu es en train de faire, tu lui diras quoi ? Je fais la volonté de Dieu. Dieu m'a dit d'une manière claire. Jésus, lorsqu'il est tenté, lorsqu'il est attaqué, il dira, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il ne dira pas, j'ai ressenti fortement dans mon cœur. Est-ce qu'il dit ça ? Non, il dira, il est écrit, il est écrit. Dieu m'a dit dans sa parole, il est écrit. Et j'aimerais alerter sur un point. Et je le dis, je regarde personne, mais je le dis avec ces personnes avec qui on a partagé sur le sujet de comment est-ce qu'on ressent la paix. Je me suis tourné comme ça, et pour bien comprendre que ce n'est pas visé contre les personnes, mais c'est général. Souvent, on dit « je sens que je suis en paix ». La question que Dieu te pose, ta paix vient d'où ? Et j'aimerais juste mettre en lumière 2 images. Souvent, la paix, on va la matérialiser par rapport à ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est vrai ou c'est faux ? Je me sens en paix, je me sens bien, on est d'accord ? Prenons Jonas. Rien contre toi, Carla. Ça, c'est une autre histoire. Là, c'est une histoire rigolote. Prenons Jonas. Jonas est en totale désobéissance à Dieu. Que nous dit la Bible ? Il dort dans le bateau. Est-ce que physiquement, il ne paraissait pas être en paix ? Il dort. Moi, quand je ne suis pas en paix, je ne dors pas. Je galère. Lui, il dort. Il est en paix. Physiquement parlant, dans ce qu'il ressent dans son ventre, dans ce qu'il ressent dans son cœur et dans sa tête, il sait qu'il désobéit à Dieu, mais il est en paix. Prenons Jésus à Gethsémane. Il est pleinement dans la volonté de Dieu. Moi, écoutez-moi bien, le jour où je dois prendre une décision et que j'ai tellement d'angoisse à l'intérieur que je transpire du sang, mon premier réflexe va dire, je ne suis pas du tout en paix, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourtant, Jésus était pleinement dans le plan de Dieu. Et humainement parlant, physiquement parlant, ce qui se dégageait de lui, tout le monde lui aurait dit, frérot, tu n'es pas en paix là. Frère, tu transpires du sang. Tu te rends compte de l'angoisse dans laquelle tu t'es mis quand même ? Et pourtant, il dira, non pas, mais... Donc, on a quelqu'un en paix, en totale désobéissance, qui dort dans un bateau. Et nous avons quelqu'un qui transpire des grumeaux de sang tellement le stress et l'angoisse est là.
mais qui est dans la volonté de Dieu. Donc, s'il te plaît, peuple de Dieu, ne base plus ta paix sur ce que tu ressens. Base ta paix sur ce que Dieu te dit. Qui dit « Je vous laisse ma paix » ? C'est Jésus, ça sort de sa bouche, de sa parole. Donc, Seigneur, je suis en paix seulement parce que tu m'as parlé. Seigneur, je suis en paix seulement parce que ton esprit est venu me parler. Seulement parce que dans ta parole, j'ai lu que tu es avec moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et lorsque nous sommes comme ça, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, et qu'il y a de l'angoisse, et qu'il y a des galères, et qu'il y a des tracas et des soucis, mais qu'on est dans la volonté de Dieu, nous entendons cela, Ésaïe 30, 21. On est toujours dans Ésaïe 30. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous iriez à gauche. Une autre version dira peut-être un peu plus clair, quand tu devras aller à droite ou à gauche, tu entendras ces mots prononcés derrière toi, voici le chemin à prendre. Voici le chemin à prendre. J'aimerais poser une question. Quel est le surnom le plus connu de la Bible? Parole de Dieu. Qui confirme le surnom le plus connu de la Bible? Il y en a qui confirment ou pas? Parole de Dieu? Oui, on est d'accord? Pourquoi trop de chrétiens ne vont pas la consulter pour que Dieu nous parle? C'est la parole. C'est le moyen premier véritable que Dieu a choisi pour te parler. Et nous prenons des décisions sans la parole. C'est grave. Combien de fois ça me l'a fait? Combien de fois je l'ai fait? Peut-être que je le referai encore. Seigneur, garde-moi. Mais je disais, quand je partageais, des fois avec mon épouse, même pour savoir si on doit partir en vacances à tel ou tel endroit, on consulte l'Éternel. Seigneur, est-ce que je dois aller là ou est-ce que je dois aller là? Seigneur, est-ce que tu m'appelles plutôt à être en colonie ou être en vacances? Seigneur, est-ce que tu m'appelles plutôt à faire ci ou à faire ça? Parce qu'il se peut que même de quelque chose qui paraît bon, je sois dans la vallée du Midi. Bon, à part quand je suis en vacances avec mes parents, là, ça va. Oui, prie pour moi, oui. Mais c'est hyper important. Et je reviens à ce que Dieu me dit depuis 3, 4 semaines, 5 semaines, ça fait tellement longtemps, mon peuple est en danger. Parce que la parole de Dieu n'a plus beaucoup d'autorité dans nos vies. Et pourtant, nous l'avons chanté, nous l'avons dit, c'est la direction que Dieu a reçue, que John a reçue de la part de Dieu. Dieu est souverain. Dieu veut être souverain de ta vie. Dieu veut régner sur ton cœur. Ésaïe 30, verset 15, nous le relisons. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et ce matin, nous l'avons voulu. Et ce matin, nous l'acceptons. Et ce matin, nous acceptons et si l'équipe de louange peut revenir, de calquer nos pensées à la pensée de Dieu. De recalquer notre cœur au cœur de Dieu. De recalquer notre bouche et nos actions à la volonté de Dieu. Et maintenant, je finirai par cela. Et ce qui est fou, non, avant-dernier point. Vous savez, il y a quelque chose qui, et c'est fou que j'ai failli oublier ça, combien le Seigneur est venu attrister mon cœur. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je le dis comme Dieu m'a demandé de le dire. L'Église est faible. Tu es faible. Je suis faible. Nous sommes faibles. Parce que notre vie, c'est d'abord je fais les choses et ensuite je prie pour savoir si Dieu me suit. Je suis faible parce que chacune de mes décisions ne sont pas prises en fonction de ce que Dieu veut que je prenne véritablement pour ma vie. Et l'Église est faible. Alors l'Église est pleine, mais l'Église est faible. Je ne dis pas ça pour accabler. Je dis ça pour qu'il y ait une réalité. Seigneur, tu as dit que ta parole serait accomplie de prodiges et de miracles.
j'aspire à ça. Seigneur, j'aspire, Seigneur Jésus, à une église forte dans la foi, une église qui sait chacune des décisions qu'elle doit prendre, une église qui arrête de tomber dans le péché parce que, et c'est ce que dira le début d'Ésaïe 30, vous ne faites que pécher sur péché parce que vous prenez des mauvaises décisions. J'en appelle à nos résolutions. Seigneur, que ta parole soit véritablement mon livre de chevet. Pas celui qui tient droit ma table de chevet. Mon livre de chevet. Celui sur qui je m'appuie. Celui sur qui je compte. Et je reviens sur les paroles que Dieu a inspirées à Fernande. La Bible dira, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment sais-tu que tu marches dans la bonne direction si tu ne lis jamais la Bible? Comment sais-tu que tu marches dans la bonne direction si tu ne consultes pas d'une manière véritable la parole de Dieu? C'est impossible. C'est impossible. Je finirai par cela parce que c'est aussi dans Ésaïe 30. Tu peux remettre le 18 et le 20. Parce que croyez-moi. Vous savez quoi? Je vais boire un coup et je vais vous laisser le relire. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour votre vie. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Ce message est là parce que Dieu veut te faire grâce. Et ce message s'adresse à toi même qui viens à l'église pour les premières fois, toi qui as lâché la main de Dieu. Tu ne peux pas savoir si tu marches dans la bonne direction tant que Dieu n'est pas celui qui règle ta vie et qui gère ta vie. Ça peut paraître dur, mais tu sais, d'une manière toute bête. Moi, je préfère confier ma vie à quelqu'un qui sait ce qui va se passer demain, après-demain, après-demain et dans 10 ans, que me la confier en moi, que je ne sais même pas ce que je vais manger dans 10 minutes. Et ça, c'est très important de le savoir. Elle sait. Moi, c'est pour ça que je me confie en ma femme aussi. Moi, je veux confier ma vie dans celui qui sait ce qui va se passer demain et après-demain. Comment sais-tu? La Bible dira que ce soir, ton âme te sera redemandée. Tu ne sais pas, tant tu vas mourir ce soir. Et Dieu veut que d'une manière véritable, parce qu'il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix pour toi, que tu ne passes pas l'éternité en enfer parce que tu as voulu gérer ta vie comme toi tu voulais la gérer. Mais il te dit, mon enfant, ce matin, tu es au bénéfice de ma présence, tu es au bénéfice de celui qui t'aime tellement, qu'il est venu mourir à la croix pour toi pour que tu ne partes pas en enfer. Et ne crois pas parce que tu as 20, 21, 22 ans que tu ne peux pas mourir ce soir. Combien j'ai perdu de personnes, et j'ai déjà raconté à maintes reprises ce témoignage, de personnes qui pensaient que toute la vie était devant eux. Et pourtant, en un instant, tout s'est enlevé. Je ne dis pas ça pour faire peur, les gars. Mais je dis ça parce qu'il y a une réalité. Dieu veut guider ta vie. Pas parce qu'il veut être un chef qui dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais parce qu'il a prévu pour toi des projets de paix et non de malheur. Mais ces projets de paix et non de malheur ont un coût aussi. On y reviendra, c'est une prêche qui est en repréparation. Voilà ce que Dieu veut faire. Et je sais que certains sont ébranlés par ce message. Je sais que certains m'en veulent. Je sais, je rigole, mais laissez-moi venir où je veux en venir. Mais ce qui rassure mon cœur, c'est que dans Ésaïe 30, verset 10, il est dit, ils disent aux prophètes, inutile d'avoir des visions. Ils ne veulent pas qu'on leur annonce la vérité. Ils préfèrent qu'on leur dise des choses agréables et qu'on leur annonce des contre-vérités. Si toi, tu es en colère contre ce message, moi déjà, je me lave les mains. Ce n'est pas contre moi que tu es en colère, c'est contre Dieu. Parce que tout ce que j'ai cité vient de la parole de Dieu. Et deuxièmement, il est dit dans ce texte-là, ils ne veulent pas qu'on leur annonce la vérité. Ils veulent toujours qu'on leur dise que le Seigneur te bénisse. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et ils veulent qu'on leur annonce des contre-vérités. Et ce qui est bien, c'est que ce passage, je pense que c'est quand même quelque chose d'hyper important dans la parole de Dieu, parce qu'il est cité dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Est-ce que tu peux mettre 2 Timothée 4.3, s'il te plaît? C'est un passage qu'on connaît très bien. Mais je finirai par là. 2 Timothée 4.3, en version second classique. Car il viendra un temps où les hommes, et les femmes aussi, ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison
Si c'est en train de te gratter là, c'est que tu as envie d'entendre que des choses agréables. Ils se donneront à une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils auront dans les temps de la fin la démangeaison d'entendre que des choses agréables. Un pasteur qui reprend est un mauvais pasteur. Un pasteur qui recadre est un mauvais pasteur. Un pasteur qui expose les choses bibliquement parlant est un mauvais pasteur. Un pasteur est là juste pour dire « Oui, je prie pour toi ». Mais ce n'est pas le rôle d'un pasteur. Les pasteurs sont là pour être des bergers. Et un berger est là pour emmener le troupeau au bon endroit. Vous le savez, je l'ai assez dit, je me prends vraiment pour personne et vous le savez. Et combien je préfère moi rigoler plutôt que de faire ce genre de message. Mais combien quand le Saint-Esprit presse mon cœur, j'en ai que faire de ce que les gens peuvent penser, j'annonce ce que Dieu me dit d'annoncer. Pourquoi ? Parce que, je vais devoir rendre des comptes, et ce n'est pas vous qui allez être punis, c'est moi. Et deuxièmement, et Dieu le sait, je vous aime énormément. Énormément. Et moi, ça me fait mal au cœur quand le Saint-Esprit m'interpelle sur des choses et que je vois des personnes se heurter, se buter. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, pas moi qui les convainc, mais ta parole. Seigneur, pas moi qui les convainc, mais ton esprit, Seigneur Jésus. C'est juste ça. Ma motivation, c'est que l'amour. Ma motivation, c'est que l'amour. Et Dieu sait que je peux me tromper. Mais combien je vous prie de croire que ce message sort du cœur de Dieu. Et que ce message a pour but, et un seul et unique but, toute la grâce de Dieu, tout l'amour de Dieu. Et je finis vraiment par ça, pas pour laisser une pommade jolie, mais parce que je crois véritablement que lorsqu'on fait la volonté de Dieu, ça c'est le plan de Dieu. Remets le 18 et le 20 s'il te plaît, du 30. Ça c'est le plan de Dieu. Dieu veut t'éviter la contrée du midi. Dieu veut t'éviter tout cela. Dieu veut juste ça. L'Éternel veut te faire grâce. Il va se lever pour faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux ceux qui espèrent en lui. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Crois-le. Crois-le. Et c'est pour cela, et c'est l'unique raison, et Dieu est témoin de ce que je dis, de pourquoi j'ai apporté ce message ce matin. Parce que je crois que Dieu veut te faire grâce. Parce que je crois que Dieu veut t'éviter la contrée du midi. Et pour certains, Dieu te dira, oui, la solution, c'est l'Égypte. Et tu traverseras la contrée du midi, mais il sera avec toi. Et pour d'autres, il te dira, mon enfant, c'est pas parce qu'un tel est passé par là que tu vas devoir y passer. Moi, j'ai prévu pour toi que tu passes par là-bas. Que la parole de Dieu reprenne sa place. Et surtout, et c'est ce qu'on va chanter ensemble, et je t'en supplie, prie-le, chante-le comme une prière de repentance. Reprends ta place. Reprends ta place. Reprends ta place, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et j'invite à se lever, j'ai dit à tout le monde de se lever, mais j'invite à se lever ceux qui veulent d'une manière véritable que Dieu reprenne sa place. Seigneur, pardon, Seigneur, et moi le premier, Seigneur Jésus. Je me lève devant toi parce que trop souvent, Seigneur Jésus, tu n'es plus à ta place dans mon cœur et dans ma vie, Seigneur Jésus. Et Seigneur mon Dieu, ce matin, au travers de ta parole, Seigneur Jésus, je me rends compte que trop souvent, je traverse la vallée du midi, mais tu n'es pas avec moi, parce que je ne suis pas venu te demander, parce que je ne suis pas venu te consulter, Seigneur Jésus. Seigneur, pardon, Seigneur Jésus, parce que toi, Seigneur Jésus, tu désires marcher devant moi. Parce que toi, tout ce que tu me dis, c'est pour mon bien, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui désire diriger mes pas. Et moi, je veux chanter maintenant. Reprends ta place. Et je veux chanter mardi et dimanche et tous les jours de ma vie que lorsque je vais chanter que tu es mon Seigneur, c'est parce que tu l'es d'une manière véritable. C'est parce que vraiment tu diriges tous mes pas. Et toutes choses, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie de travailler les cœurs. Je te prie de travailler les vies, Seigneur Jésus. Je te prie d'œuvrer, Seigneur, maintenant. Et Seigneur, mon Dieu, de venir épurer peut-être là où il y avait trop de Matthieu. Mais qu'il y ait seulement ton esprit et ta parole, Seigneur Jésus. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen.